encore une fois, genre des fois j'ai besoin de ma phase un peu tryhard. Attends, je vais me mettre en plein écran, on n'a pas commencé à en discuter, de ce que la tier list. Mais des fois, genre vous savez que je suis quelqu'un qui préfère animer ou faire un peu le con, tu vois. Ou même être très con, mais je le fais naturellement. Enfin bref, ça faut pas préciser. Même je préfère tout ce qui est React et jouer un peu à Let's Play. Ou des fois quand il y a un jeu mainstream qui sort, le faire avec les viewers et tout ça pour être cool. C'est pour ça que je dis la prochaine saison de Fall Guys, j'aimerais bien monter une petite escouade avec Quacus et quelques streamers et se faire une grande PP, genre ça pourrait être trop bien. En vrai, je vais vraiment organiser ça premier degré pour la prochaine saison Fall Guys. Ça pourrait être trop fun. Et enfin bref, mais quand même des fois, outre cet amusement et que pour moi tous les jeux vidéo restent, même les jeux vidéo les plus compétitifs du genre League of Legends ou autre, pour moi ça reste un jeu et j'adore l'amusement que je prends dessus. Donc c'est comme ça que je vois le jeu vidéo en général. Je suis pas très compétitif, mais des fois j'avoue j'ai besoin de ma petite dose de tryhard. Donc en vrai Minecraft, je me dis en fait speedrun Minecraft. Honnêtement, vous regardez 2-3 speedruns, je trouve ça super intensif. J'arrivais pas à y exprimer, mais en vrai, je trouve ça super intensif. En vrai, en fait, le stress que tu as. Genre, en fait, ce qui est bien dans Minecraft, c'est que tu comprends vite qu'il y a 3 phases. Il y a la phase dans le vrai monde où il faut que tu te lootes le plus vite. Enfin, la phase où tu te prépares, quoi. Dans le Nether, où tu dois avoir une chance incroyable pour trouver forteresse, etc., pour avoir les items. Et après, sur l'end, dans le. Enfin, en fait, quand le mec arrive dans l'end, tu te dis, ok, c'est peut-être maintenant qu'il peut PB, quoi, qu'il peut faire son record personnel, mais à tout moment, il rate, genre. Et c'est ça que je trouve incroyable dans le jeu. Je trouve vraiment ça incroyable. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Apex, si tu veux un mate trop fort, je suis là. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je relancerai le jeu un jour parce que j'ai en parlé d'Apex, mais pour moi, c'était une claque. En fait, moi qui ai toujours joué à des. En vrai, on va en parler. Je spoil pas, on va en parler. Moi, Minecraft, bof, mais si toi tu aimes, tente au moins une fois. En fait, j'avais déjà fait un petit peu, et même, vous savez que off-stream, quand avant de dormir, je lance une, deux ou deux, trois runs Minecraft, pardon. Et ça m'a vu juste de le faire. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai fini le. Enfin, j'ai tué le dragon qu'une seule fois, quoi. dans toute ma vie, et sans speedrun. Mais honnêtement, je me suis bien renseigné sur les strats et tout, et j'ai bien envie de faire ça. J'ai bien sur 7 Days, moi. En vrai, tu m'en as parlé. En vrai, on le fera parce que c'est un jeu où justement vous pourrez. Je crois que tu m'envoies des vagues de zombies dans la gueule, genre les viewers peuvent m'envoyer des vagues de zombies, donc ça c'est plutôt cool. En vrai, les jeux comme ça, il en manque. Et d'ailleurs, dans les jeux prévus à faire aussi cette année, il y a un que t'as fait d'ailleurs, Quacus, Cult of the Lamb. C'est en gros, je suis le gourou d'une secte, et quand je récupère des adeptes, des gens qui errent dans la nature, des petits animaux, et ben en gros, je peux donner le petit nom de l'adepte à quelqu'un du chat. Donc c'est plutôt cool en vrai pour rassembler. Mais vous allez me servir là, vous allez servir ma secte. Mais enfin bref, commençons. Commençons avec 60 secondes. Vu ta commu de troll, tu vas douiller. En vrai, vraiment, je pense que sur les jeux comme ça, je vais mourir. Bonsoir Raylo, tu commences. T'arrives au meilleur moment de la série. J'espère que tu vas bien. Mais ça commence. Ok, 60 secondes. Alors en vrai, pour expliquer vite fait le jeu, pour ceux qui connaissent pas. En vrai, je vais expliquer vite fait, mais 60 secondes, quand même, c'est assez connu. En gros, au début du jeu, t'as 60 secondes pour récupérer des items, genre de la bouffe, de l'eau et tout. Et tu dois survivre pendant quelques jours dans un bunker. Je n'ai jamais fini le jeu. Et c'est genre, pour moi, c'est. En termes de. En fait, il n'y a pas 2-3 jeux comme ça qui sont très simples. Ça me fait penser un peu à. Vous allez me dire, Sacha, t'es fou, ça fait pas du tout penser à Among Us. Mais le jeu, en fait, est très simple. Vous voyez que c'est comme Among Us. Le jeu est très simple. Genre, graphiquement, il est très simple. Comme 60 secondes. L'histoire est simple. Pourtant, le gameplay est incroyable. Genre, le gameplay Among Us, je le trouve vraiment incroyable. Et pour le coup, 60 secondes, en vrai, c'est. Bah, t'es bien dans l'immersion, quoi. Avec le fait qu'il y ait un journal de bord, etc., c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien kiffé. Après, il y a des jeux, je veux pas rester 60 000 ans, sans faire de mauvais jeux de mots avec 60 secondes. Mais ouais, ça reste quand même. Franchement, ça reste à tester, tu vois, une fois. Mais le jeu a une date limite, quoi. En mode, tu le fais une ou deux fois, tu finis le jeu une fois et je pense que c'est fini. D'ailleurs, je l'ai jamais fini en vrai, faudrait peut-être que je le finisse. L'intégration Twitch du jeu le rend trop rigolo. Ah oui, Seven Day. T'as pas fait As Ducks Fails? Non, je connais pas, c'est quoi Quacus? En vrai, notez-le moi si vous avez d'ailleurs, après ou même pendant la tier list, si vous avez des idées de jeux que j'ai pas encore fait, mettez-le moi dans les gros cerveaux sur mon Discord. Comme ça, j'y penserai. Même s'il y a pas mal de jeux, pas mal de petits jeux.
déjà prévu. En vrai, il y a des bons jeux pour moi qui arrivent. Moi, je vais bien kiffer. Soit second est à tester parce qu'il est redondant. En vrai, oui, il est à tester, mais sans plus, quoi. En vrai, j'avais envie de rajouter une catégorie, genre... comment dire? Genre flop. En fait, il faut que j'en rajoute juste une catégorie flop. Add row. Et... Genre, faut que je mette flop. Et putain, attends, faut que je choisisse les couleurs. Hop. Et... Hop, ok. Genre que vraiment, parce qu'il y a des jeux dedans, je vais dire qu'ils sont vraiment flop. Ok, Alt F4. Alt F4, si vous savez pas ce que c'est, attendez, faut que je vous montre un clip. Faut que je vous montre un clip, vous allez rigoler. Est-ce que je l'ai là, juste clip... C'était pour les best-of de l'été, automne, hiver, d'ailleurs qui sont toujours pas sortis, because, bah... Vous demanderez à la monteuse. Pourquoi ils sont pas sortis? Je crois que c'est dans été... Alt F4, Alt F4... Flopito fait trompette, c'est ça. En vrai, ce jeu, pour vous mettre dans le contexte, parce que peut-être qu'il y en a pas beaucoup qui connaissaient à ce moment-là, c'était vraiment pendant l'été, genre. Et on l'avait fait avec Ostro, et c'était un sub-goal. Et tout simplement, le jeu, ça faisait peut-être 4-5 heures qu'on était là, bah en fait non, il y a marqué, ça faisait 3 heures de live, et on n'avait pas passé un monde, genre. On n'avait pas passé un monde. Regardez la dinguerie qui se prend. T'inquiète. Ok. T'es fini toi, zut ton. Attends, c'est quand déjà? Non, non, mais en gros, c'est juste ça. Attends, il est long le clip ou pas? Sinon, Non, ça va. Je veux qu'on a bouffé maintenant, genre. Genre là, dites-vous que dans le jeu, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est le début du jeu. Ça c'est genre, tu peux le faire en max 5 minutes. Genre, et nous, ça faisait 3 heures, on était là. Ah. Parce que le jeu est vraiment dur, genre. Enfin, les physiques du jeu sont dégueulasses. Mais en vrai, je vais là-bas, hein. Tu peux pas, je pense. Hein. Oh. C'est large. Ah, mais c'est pour. En fait, sur ma voix. Non, mais en fait, Gaieté, j'avais pas vu. Attends, mais en fait. Oh, mais vous voyez pas avec ma cam. Oh, attendez, mais je suis trop con, mais. La tête que j'avais, mais j'étais fatigué. Putain, il a dans tous les cas. Ça s'entend sur ma voix, je crois. Hein. Enfin, que des mauvais souvenirs. Je vous jure, j'ai envie de pleurer rien de le voir, genre. Putain, je l'ai même pas vu. Ok. Elle est buggée là, la lame. Non, 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 non. Ouais, ça me fait toujours aussi. Elle est buggée la lame et mec. Genre, on était. Genre, je pense c'était le live le plus dur que j'ai fait. Genre, vraiment en termes de difficulté, c'était le live le plus dur. Genre, mentalement, c'était trop relou. Attends, je remets un petit peu de musique. Tac. Ok. La tier list. Ah, vraiment, en vrai, c'était horrible. En vrai, de vrai, c'était horrible. Genre, peut-être on y retournera, hein, mais en fait, la physique du jeu nous a dégoûtés. Donc, franchement, le jeu, en vrai, certes, c'était très drôle à faire, mais je l'aurais fait tout seul, en fait. Bah, le jeu est horrible, genre, j'ai limite envie de le mettre en c'est quoi ça. Genre, la physique du jeu est honteuse. En fait, dites-vous que dès que vous sautez, c'est fini. Genre, vous pouvez pas revenir en arrière. C'est que vous pouvez même pas vous diriger, etc. La physique du jeu est horrible. Je pète mon PC. Ah, mais vraiment, c'était horrible. J'attends la vie Genshin. Ah, mais. Oh, il est bientôt. En vrai, j'ai dû mettre FIFA parce qu'effectivement. Bah, c'est vrai que bah, tous les FIFA après, c'est tous les ans, mais. C'est vrai qu'on avait une petite team FIFA, en vrai, c'était marrant. Ok, Apex. Alors, moi. Je vais raconter ma petite histoire. Mais attends, je veux replacer ma cam parce que là, c'est dégueulasse d'où elle est. Merde. Hop. Je raconte ma petite histoire, carrément je me mets en plein écran pour vous la raconter. En gros les jeux vidéo je les ai commencés comme en vrai je radote de ouf, je le dis tout le temps, mais j'ai commencé avec Call of Duty. Et très bizarrement, les jeux auxquels j'ai accroché après, les 3 licences, d'ailleurs retenez bien les 3 licences que je vais dire. Animal Crossing, Mario Striker et Mario Foot si vous préférez. Et je dirais Minecraft sont les 3 licences auxquelles j'ai le plus joué dans ma vie. Et peut-être je rajouterai un Pokémon, je pense. Et encore, hein, comparé aux 3 autres, c'est vraiment une dinguerie. C'est les 3 licences auxquelles je veux le plus jouer, et bizarrement j'ai commencé par Call of Duty, donc aucun rapport avec les autres jeux, aucun rapport. Et en tant que du coup bah, j'ai starté les jeux vidéo avec des FPS, ce FPS là, Apex Legends, me met une claque, genre pour moi, quand c'était l'ère des Battle Royale et tout, honnêtement, et je mens pas, hein, honnêtement c'était le seul qui se démarquait. Genre je vais pas faire le hater de Fortnite parce qu'on a tous un peu joué à Fortnite je pense, en tout cas grand est pas vous si vous avez pas joué, mais pour moi, Apex Legends, c'est beaucoup plus démarqué que genre les PUBG, c'était comment il s'appelait le jeu Carrément je sais même plus, ça fait partie de l'esprit. Coucou Akuro, t'arrives au bon moment de la tier list, vraiment au début. On parle de tout ce qu'on a fait. En plus Akuro je crois que t'étais là pendant le... Peut-être t'étais déjà là quand on avait fait le Alt F4, on vient de
de classer cette bouse. Mais enfin bref, en tout cas, Apex pour moi, si vous avez jamais joué à Apex, honnêtement, faut essayer. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien. Bah, j'ai toujours été plongé dans Apex. Si t'as pas joué à Fortnite? En vrai, si vous avez pas joué à Fortnite, vous êtes vraiment des rois. Hein. Je vous respecte. Hop. Mais j'espère que tu vas bien. Moi, perso, j'ai jamais touché à Fortnite. Putain, vous êtes vraiment des rois. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment des rois. Ok. Bon, il y a des jeux que j'ai passé vite fait, genre des spot games. En gros, je sais pas si vous avez. Je sais pas si vous. En fait, si vous regardez JDG, souvent ils testent des. Comment ça s'appelle des jeux un peu en bêta. Et ce jeu-là était en bêta quand il est sorti et je l'avais pris et j'attendais que la version finale sorte. Et en gros, pour vous expliquer vite fait, c'était un truc très stratégique de donjon par donjon, je sais pas comment on appelle ça, genre comme un roguelike un peu. Genre chaque nouvelle pièce, tu savais pas ce qui t'attend et tu devais fight des monstres dans chaque pièce. Et tu devais gérer ton économie et tout simplement tout ce qu'il y avait dans le jeu, quoi. Tu devais gérer... D'ailleurs, attendez, hop, je change juste ça. Tu devais gérer tout ce qui était gérable. En vrai, je sais pas trop comment expliquer le jeu. J'ai pas très bien le vendre parce qu'en vrai, en gros, j'ai joué que à la bêta, il y avait pas beaucoup de trucs, mais aujourd'hui, genre, tu peux. Tous tes personnages, tu peux leur donner un prénom et ça, c'était plutôt pratique en live. En vrai, c'était assez fun à faire. Mais je vais en reparler des roguelikes parce qu'il y a un roguelike que je veux faire qui s'appelle Rogue Legacy, je sais pas si vous connaissez. En vrai, j'en parlais, je vous lis vite fait le chat quand même. Sacha, connais-tu le grand Stravinsky? Je crois, oui, pourquoi Akuro? Ça me dit grandement quelque chose. D'ailleurs, putain, je viens de voir que t'as le badge canard, vu que ça fait je sais plus combien de mois t'es abonné. Roguelike, c'est le feu, gérer tes ressources et les faire dans les donjons aléatoires. Bah, en gros, le jeu, c'est. Tes spot games, c'était ça. Plus tu devais gérer la bouffe. Enfin, en fait, t'avais trop de trucs à gérer. Genre, mais c'est ça qui était. En fait, ça liait, genre. Les jeux de. Pas de. Stratégie et simulation. C'est comme si, en fait, les petits personnages que t'invoquais, c'était des vrais personnages, genre. Enfin, c'était assez. Il y avait un côté un peu survie dans le jeu, c'était vraiment fun. Et dès que tu mourais, c'était finito. Et pour le coup, j'ai bien kiffé. Attends, je change juste ça. Hop. Ok, parfait. Mais fait West of Dead en roguelike. Je connais pas du tout Caucus, si vous voulez me le mettre, d'ailleurs si vous avez toujours des jeux, je le répète, si vous avez des jeux à me mettre dans les gros cerveaux sur le Discord, y a pas de souci. Mais enfin bref, en tout cas des spots, je sais pas ce que donne le jeu maintenant, mais franchement, moi ça va. Je le mets très très loin dans à tester, mais... Genre vous voyez, vous jouez solo et ça peut être fun à faire en stream parce que justement il y a une... Pour les streamers en vrai c'est plutôt pas mal. Peut-être un jour on y rejouera, je sais pas si... Parce que j'ai encore la version, la bonne version. Mais c'était au tout début des streams. Ça c'était dans les premiers jeux que j'ai stream cette année. De toute façon là vous allez voir les premiers jeux que j'ai stream tout court en fait. Genre Alt F4, 60 secondes et des spots, c'était dans les premiers en vrai. C'est un compositeur classique, j'ai mis ça en fond vu que t'as pas mis de musique de ton côté. Ah vous entendez pas de musique là? Y'a pas de musique là. Là y'a pas de musique là. Vous allez me dire qu'il y a pas de musique. Je laisse comme ça, hein. Tant pis, hein. Je rigole. Peut-être qu'elle était pas assez forte en vrai. Hop, ok. Alors, Fall Guys, alors. Ah, moi je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup Fall Guys dans le chat. Moi, personnellement, j'ai une chose à dire aux développeurs du jeu. C'est un grand bravo d'avoir fait revenir le jeu. Parce qu'on s'en rappelle que Fall Guys était sorti il y a 2-3 ans pendant le confinement, je crois. Il était payant. Je ne l'ai jamais acheté. Je me suis dit, c'est impossible qu'un jeu comme ça sorte payant, genre. Donc pour moi, il fait partie des... En fait, il fait partie de genre du renouveau, du meilleur renouveau de l'année, par juste le jeu qui est devenu gratuit. Et ils ont rien raté sur les nouvelles saisons, parce qu'avant, c'était pas par saison. Oui, totalement, Akuro, totalement. Avant, c'était pas par saison. En mode, le jeu... dites-vous que en fait tu faisais tes maps et ça pouvait vite devenir lassant. Surtout que là ils vont sortir un mode créatif, etc. Moi je pense que Fall Guys, genre je mens pas, Fall Guys en termes de streamer et de mainstream, un jeu mainstream, je dis pas qu'on s'en souviendra longtemps, tu vois, genre c'est pas non plus un Elden Ring, mais le jeu va faire son temps. Moi je pense qu'il va être présent quoi. Et en vrai il est présent, je suis désolé, Fall Guys est... Après peut-être parce que en fait, peut-être que j'ai un peu d'attache au jeu, parce qu'en fait, pour moi, c'est un très bon jeu, il y a rarement des bugs, peut-être des fois, il y a des cheaters, tu vois. Et franchement, c'est incroyable, je trouve incroyable.
Franchement, j'ai deviné. En vrai, mec, en vrai, c'était pas si compliqué, mais effectivement, c'est ça. Donc pour moi, Fall Guys, c'est dans les jeux, j'ai bien accroché et je dirais même devant Apex. Parce qu'en fait, pour moi, j'arriverai peut-être pas à vous le transmettre, mais franchement, ça m'a mis une claque en termes de. Bah, de choix de choix graphiques et de gameplay en fait. Genre c'est le jeu assez. Tu vois, il y a des jeux qui font des jeux à saison, à Battle Pass et tout. Fall Guys, ils ont réussi à faire ça sans trop faire un Battle Pass, genre. Ou qu'il soit accessible, on va dire. Voici Maya. On est arrivé. Quoi? Je sais qu'on peut y arriver. Nous allons y arriver. On va tous y arriver. Mais en fait, on va tous y arriver. C'est le plus important. Bon, après, j'ai parlé de FIFA, mais. J'ai déjà envie de le mettre là, mais. En fait, j'ai un problème avec FIFA. Genre, en vrai, je vais pas le mettre là non plus, mais. Je sais pas si FIFA 23 spécifiquement, il a marché, tu vois. Devant Apex. En vrai, Fall Guys. En fait, la comparaison est honteuse entre Fall Guys et Apex. Mais j'avoue que. Franchement. En vrai, je me mets à la place des deux. Et de toute façon, c'est moi comment je l'ai vécu. Mais dites-moi si vous pensez qu'un argument sera meilleur à Apex. En fait, Apex, en 2022, en fait, en gros, moi c'est ça que je veux dire. En 2022, c'est pas l'année prime de Apex. C'est Fall Guys. Notre défenseur en club pro. Ah bah en fait, pour expliquer une petite histoire FIFA. C'est que le jeu était à 30€ au lieu de 60€ sur Steam, donc j'ai bien évidemment acheté, et avec un groupe de copains dont Joe dans le chat. D'ailleurs, on y retournera sur FIFA, y a pas de souci. On faisait un petit club pro et c'est le mode de jeu où tu contrôles un joueur et tous les gens dans le vocal contrôlent un joueur, donc on était une petite équipe de 6-7, je crois, je sais plus. Et on se faisait des soirées assez fun, donc en fait le jeu est fun à plusieurs, mais jamais de la vie tu vas jouer à FIFA tout seul. Et en fait, j'ai l'impression que FIFA, plus les années avancent, bah ça marche pas quoi, enfin la sauce prend pas comme à l'époque de grands frères en fait, hein. Genre je sais mais FIFA enfin la licence va objectivement la licence va mourir, genre je pense qu'elle va vraiment mourir. En fait il y aura toujours des gens pour acheter et pour mettre énormément d'argent, mais comme ils s'en battent les couilles et que vu qu'ils gagnent énormément d'argent, bah y a rien. Il a pas la ref. C'est quoi la ref? Ah, de ce que t'as écrit c'est Dora. Non, je connais absolument pas. Je connais absolument pas. Ok, bon, ok pour FIFA, on va le mettre en flop. Ah putain. Et comment je classe ça là? Et déjà le prochain stream Genshin, faut que je le fasse bientôt. En vrai, j'ai envie de reprendre l'histoire. Mais le stream Genshin, je sais pas comment faire. Et merci Douglas pour l'abonnement offert à Joe, c'est adorable. Merci beaucoup Douglas. Mais Douglas, tu vas faire mon sub goal. Hein. D'ailleurs, quelqu'un peut faire point d'exclamation sub goal dans le chat, je sais plus c'est quoi. Je vous le demande à chaque fois, je le redis encore. Je n'en peux plus. Je te surveille. Bon, tous les fans de Genshin. En vrai, je vais être objectif et je vais essayer d'argumenter. Ok, en fait, pour moi... Déjà, je l'ai déjà dit. Il y a un truc que j'ai déjà dit. Pour moi, le jeu est parfait s'ils enlèvent Paimon du jeu. Le petit personnage trop chiant qui tue là. Le jeu est parfait avec ça. Elden Ring, stream hot tub en préparation et... Ah oui, ok, non. Ok, bah Elden Ring de toute façon ça arrive très prochainement et le stream hot tub aussi. Et WoW... Putain, en vrai, j'ai pas hâte. En fait, s'il y a des fans de WoW dans le chat qui peuvent m'expliquer comment ça marche, parce que j'ai peur du jeu un peu. Ouais, je voulais découvrir parce que je ne connais pas le jeu. Et c'est encore un jeu qu'on pourra mettre en vrai dans la tier list. En vrai, c'est pratique de faire des petites découvertes comme ça. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sub-goal, n'hésitez pas à me dire tout ça. Bref, bon alors Genshin, attends, pardon, j'étais en train d'argumenter. En fait, pour moi, le jeu est incroyable, mais il manque genre... En fait, il manque tout simplement de difficulté. Genre, moi, ce que je ne reproche pas au jeu, justement, c'est que bah, il soit très facile. Et c'est facile d'accès et tout. Et en fait, vraiment, tout le monde peut y jouer. Déjà, il est sur téléphone. Donc, à partir de là où c'est trop bien, genre, c'est vraiment trop bien. Merci encore une fois pour le sub, Douglas. En vrai, c'est fou. Je pourrais jamais remercier autant, mais c'est vraiment fou ce que tu fais, mec. C'est adorable. C'est adorable. Le sub pour Killan, let's go. Mais pour moi, ce qui pêche un peu, peut-être, le côté histoire est certes très développé, mais faut vraiment que tu sois très investi. Et de toute façon, c'est ce que je fais en stream. Si vous me voyez sur Genshin, c'est parce que je stream. J'adore voir l'histoire un petit peu, la quête principale, quoi. Donc si ça vous intéresse, en vrai, passez-y. Mais en termes de gameplay aussi, c'est... Je trouve pas que les sorts... Là, je fais toutes les critiques après, bien sûr, je vais bien parler du jeu. Mais je trouve pas que les sorts soient très... Enfin, pas très accessibles, mais très... Bah, c'est pas très intuitif, en fait. Genre,
Selon les persos, ça change beaucoup, ce qui est très bien. Mais je sais pas comment dire, genre, par exemple sur League of Legends, tu sais que t'appuies sur une touche, genre tu connais quelques combos avec ton perso, genre au bout d'un moment, genre tu joues ton perso plusieurs fois, tu regardes les persos des autres et tout, comment ils agissent contre toi, t'apprends à esquiver des sorts, à contrer des sorts, des trucs comme ça. Sur LoL, la même chose qu'ils ont fait dans LoL, pour moi c'est les sorts et les items. Ce qui manque dans Genshin, c'est plus de lisibilité. Genre en fait, le cercle Genshin, c'est que c'était très ouvert avant, donc tout le monde y allait. Mais maintenant que c'est dans une bulle, c'est très compliqué de rentrer dedans, genre, parce que les artefacts, tout ce qui est... Parce que les artefacts, je les compare un peu avec les items de LoL, c'est très compliqué à comprendre, etc. Donc après, le jeu... Bon, j'ai fini de le critiquer, hein, bien évidemment. Mais le jeu, en fait, reste incroyable par juste son univers et sa map. Juste ça, en fait, c'est très très développé et il y a aucun bug. Aucun bug. Mais je n'ai jamais vu un jeu, genre, aussi bien optimisé. C'est... Franchement, bravo pour ça. Donc le jeu, en soi, est plutôt bon. Je vais mettre... En fait, il me faudrait une catégorie en dessous de j'ai bien accroché, genre très bon. Je pense que je vais me rajouter ça. Tac. Je vais mettre très bon. À manger, bien évidemment. Et je pense que je vais me mettre là. En fait, objectivement, parce que je préfère Apex et Fall Guys, hein, c'est clair et net. Mais Genshin, je ne regrette absolument pas d'avoir joué. Vas-y, on corrigera les couleurs après. Ok. Est-ce que je suis obligé de remonter un clip? Attends, est-ce que j'ai un clip de Getting Over It? En vrai, non, je crois que j'en ai pas en plus. J'y vais, je repasserai. Après, c'était toujours là, sinon pour stream. Des gros bisous, Douglas. De toute façon, je suis là encore assez longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je pense que j'ai pas de clip de Getting Over It en vrai. J'ai la flemme de le chercher. Mais je pense que vous connaissez à peu près le jeu. En vrai, c'est un assez vieux jeu. C'est vrai que je l'ai découvert que cette année, en 2022. C'est le mec dans son chaudron qui monte avec la massue. C'est plutôt rageant. Et en vrai, le jeu te fait des messages de morale, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais ça rajoute un côté un peu fun dans le jeu. En fait, je vais juste refaire un petit peu les couleurs, ça me stresse un peu. Tac. Ça, je vais me mettre là. Ça. Je vais faire ça. Ça, merde. Ça. Je vais faire ça. Et l'autre, je vais mettre en bleu. Ok. Tu restes combien de temps, Mister? Je reste... il est presque 19h, je reste encore 2-3 petites heures. En vrai. Entre les deux. Genre largement. Ok, bon, en vrai, Getting Over It, j'ai pas en parlé longtemps. Le jeu a pas grand chose à développer, mais le jeu est assez fun à faire, donc c'est à tester, mais. C'est plus fun en stream à plusieurs. En fait, c'est plus le type de jeu rageant, comme on a fait avec Altef 4 et Jump King qui va arriver. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis Jump King? J'ai pas mis Jump King. J'ai oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, ça reste le même type de jeu, et en soi, il sera pareil que Getting Over It. Genre un type de jeu rageant, tu vois, c'est fun à faire en live à plusieurs et tout. Enfin, à deux avec Ostro. Et peut-être ce qui va revenir en vrai, parce que j'ai forcé pour rejouer à Jump King. Donc peut-être qu'on refera un petit tour. Ensuite, putain, dans les jeux encore... là, on est dans les jeux avec qui j'ai fait beaucoup de live avec Ostro. Inside the Backroom. Donc en vrai, ça c'est assez récent. Enfin, le jeu, je l'ai fait assez récemment. On l'a toujours pas fini. On n'a toujours pas passé une pièce. Bon, on a été victime d'un bug 2 fois, mais la première fois, on n'avait pas compris que c'était un bug. Donc ça vous déjà mis un coup moral. Mais genre, vraiment, c'était un bug. On n'était pas nuls. Je préfère vous le dire, on n'était pas nuls, c'était un bug. Mais le jeu est terrifiant, en vrai. C'est très stressant. Genre, un jour, j'ai essayé de le lancer tout seul. Le jeu, c'est très très pesant. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les backrooms, c'est un grand phénomène genre inventé par Internet. Et qui te fait dire, ouais, en mode, si tu no-clip, en gros, si tu passes la structure physique de la Terre, on va dire, en mode, hop, tu vas dans le sol, tu tombes dans une pièce, et t'es dans les backrooms. Et en gros, le but, entre guillemets, c'est de s'en sortir, et les pièces sont très développées. Il y a un site sur ça où, justement, tu peux apporter des indications sur chaque pièce des backrooms, et il y en a des centaines. Et du coup, ils ont fait un jeu vidéo dessus, où il y a, je sais plus, 2-3 salles. On n'a pas passé la première salle. Le jeu est vraiment dur. Mais genre, vraiment, c'est dur. Quand on est en mode facile, c'est vraiment dur. Après, on est con, hein. Et peut-être qu'on a trop peur pour rien. Mais il y a vraiment un des mobs, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Merci Nélix, je commençais à baver. Bon, en tout cas, Inside the Backroom, pour le coup, en fait, le jeu est très très fun. Parce qu'en fait, il fait vraiment peur. Et t'es là, t'as une grosse bête qui crie dessus, qui arrive derrière toi. T'as beaucoup de mobs. Franchement, c'est très très drôle. J'ai limite envie de le mettre devant Apex, mais
Parce qu'en fait, le jeu, en gros, le jeu est entre eux. Ce qui est très compliqué, c'est qu'entre eux, c'est quoi ça? Et... Ouais, en fait, je vais peut-être le mettre devant Genshin dans très bon. Genre pas jusqu'à j'ai bien accroché, mais il est vraiment très très bon. Et pour tout streamer, et même si vous avez un groupe de potes ou vous voulez vous faire un jeu d'horreur, c'est parfait. Le jeu est vraiment parfait. Et il est pas si cher que ça, donc c'est plutôt cool. J'ai vraiment faire sa promo, mais il est plutôt cool. Putain, avance vite en vrai, 29 c'est vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai l'habitude de faire des tier lists un peu plus longues en vrai. J'adore vraiment trop les tier lists. Ok. Mario Striker Battle League. Bon, si vous savez pas ce que c'est, en vrai, je vais vous mettre une cinématique. Vous allez me dire, mais Sacha, ça hypant un peu. Enfin, ça hypant. Vite fait. Il faut que je vous explique la petite histoire qu'il y a eu sur ce jeu, quoi. Genre, en vrai, je l'ai expliqué 10 000 fois, mais le jeu est terrifiant. Trailer. En fait, ce qui s'est passé sur le jeu, c'est terrifiant. C'est pour montrer le foutage de gueule que Nintendo nous a fait, faut que je vous explique un petit peu la petite histoire qu'il y a eu sur le jeu. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit de retenir cette phrase. Les licences auxquelles j'ai plus joué, c'est Mario Striker, Animal Crossing et Minecraft. Et Mario Striker, pour moi, en fait, c'est un de mes jeux préférés, donc j'attendais le nouveau. J'attendais qu'ils soient incroyables, quoi. Bon, 4 minutes là, ils se font pas chier, Nintendo. Hein. Ils se font pas chier. Steph. Là, on a classé. Fall Guys. Hop. En vrai, pour expliquer là. En vrai, attends, avant de nous mettre la cinématique, en vrai, je vous explique. C'est-à-dire que Nintendo Direct, on est en mode ouais, il va y avoir un nouveau Mario Kart, ça va expliquer Zelda et tout. Non! Ils ont lancé le jeu. Ils ont lancé cette cinématique du jeu. Donc ils étaient en mode, mais attends, mais grosse dinguerie. Donc c'est le retour de Mario Striker parce que en gros le jeu avait été ban entre guillemets de Nintendo parce qu'il a été jugé trop violent. L'opus sur Wii et sur GameCube étaient jugés trop violents. Enfin vraiment il y avait des dingueries. Genre littéralement il y avait Wario qui se suicide quand il se prend un but. Quand il se prend trop de buts, Wario il se suicidait. Genre vraiment il mettait une bombe, il l'allumait, il se la mettait sur la tête. Il y a zéro vanne. Donc Nintendo a pas trop kiffé, compréhensible. Et ils ont sorti ça. Donc on se dit putain grosse dinguerie. Donc en vrai le trailer est plutôt fun à regarder. Et... En vrai il est très très bien fait, je vais passer vite parce que 4 minutes c'est bon. Oh non c'est le gameplay animé. Non tu vois il y avait plein de personnages, il y avait des nouvelles mécaniques et tout, c'était plutôt fun. Genre il y avait même un système d'items et tout. Vraiment les cinématiques, l'effet un peu crayon. Attends je vais essayer de vous en mettre un. L'effet un peu crayon comme ça, un peu violent, genre c'était... Graphiquement le jeu avait l'air incroyable. Et quand je vous dis la bouse qu'on s'est pris, pour tous les fans, mais c'est... En fait j'ai trouvé ça honteux de leur part, genre. Honnêtement j'ai trouvé ça honteux de leur part. Et clairement le jeu j'étais en mode, les gars, le jeu il est bien, d'ailleurs j'ai encore des rediffs sur YouTube de... Ouais le jeu il a pas flop, vous inquiétez pas, mais j'étais délusionnel. J'étais complètement délusionnel, genre... Le jeu, honnêtement, était pas bon. Dites-vous que sur tous les autres opus qu'il y avait eu, il y avait un mode histoire assez long quand même. Il y avait plus de personnages. Même s'il n'y avait pas l'histoire des items et tout, des autres mécaniques. Il y avait plein de trucs. Et là, en fait, le jeu, il y a une méta qui s'est imposée. Les gens ont joué un mois et après c'était fini, c'est passé aux oubliettes. Mais j'ai l'impression qu'aussi les streamers, et je vais un peu reprocher ça aux streamers, c'est qu'ils n'ont pas aidé au développement du jeu. C'est-à-dire que ils ont fait un événement, c'était l'événement avec Billy Amine, Étoile, il y avait même l'équipe de Ponce, l'équipe de la K-Corp et tout, il y avait plein de trucs. Ils ont fait ça dans un petit salon et tout pour faire un petit match de Mario Striker. À part ça, en fait, je me dis, le jeu allait avoir tellement un bon potentiel, genre que les streamers allaient commencer à se faire des équipes et tout, que en fait le jeu, c'est pas bougé quoi. En fait, rien n'a changé, genre... Nintendo, encore une fois, ne s'est pas occupé de son jeu, genre les mises à jour il est sorti très très tard. Je sais pas s'ils ont un planning de mise à jour à Nintendo, mais genre je viens de cracher sur mon clavier, c'est honteux. Genre, pareil pour Pokémon, pour les... comment ça s'appelle? Pour Pokémon, pour... putain pour les mises à jour, pour les jeux qui sortent, etc. Les boosts qui sortent ces dernières années... Peut-être ça explique ça en vrai, mais Nintendo... Je pense que Nintendo a quelque chose à faire là-dedans, quoi. A vraiment quelque chose à voir là-dedans, pardon. Hop, je me suis trompé de scène. C'est quoi 4 reveal? Bah justement, mon 4 reveal... Oh putain, mais Cocus, elle avait lancé un 4 reveal tout à l'heure. Oh, sa mère, j'ai oublié. Mais de toute façon, mon chat n'est pas là, donc...
En gros, mon 4 reveal, si vous voulez perdre des points, c'est le bon truc à faire. C'est en gros, il y a vraiment 20% de chances que ça marche. Parce que mon chat n'est soit jamais chez moi. Et même quand il sera là, il va rester 3 secondes à la cam. Parce que ce chat est trop violent. Il est beaucoup trop violent. Mais enfin bref. En tout cas, si vous voulez savoir le 4 reveal, ce que c'était, c'est parfait. Tu rembourses, j'espère. Bah bien évidemment que non, parce que je ne peux pas rembourser, Maya. Mais en fait, en gros, le 4 reveal, je vais le garder parce que je vais faire un nouveau truc. Comme ça, en fait, j'aurais pas besoin d'aller chercher mon chat et tout. Mais en fait, en gros, je vous explique, il est très mignon. Il est vraiment adorable. Et si vous arrivez à le croiser, en vrai, dès qu'il est là, souvent, j'essaie de vous le montrer. Mais genre, il n'aime pas être porté. Donc, il va m'arracher. Genre, tout à l'heure, il m'a arraché là, sur la bouche. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'avais dit sur Discord, j'ai eu un petit problème. Juste, mon chat m'avait arraché. Donc, bref. En tout cas, Mario Striker, j'ai limite envie de le mettre dans C'est quoi ça, tellement le jeu, en fait, est une honte. Et objectivement, FIFA est mieux. Genre, même Alt F4 était mieux. Bref, continuons. Minute. Alors, Minute, c'était un jeu à let's play. Donc, c'est-à-dire que bon, en fait, on avait une petite histoire, on jouait un personnage, et en gros, le concept était très très intéressant et c'est très très novateur, j'ai adoré. En gros, t'avais 1 minute pour faire des actions, sinon tu retournais à l'endroit du dernier spawn. Enfin, au dernier checkpoint, on va dire. Et tu devais découvrir les mystères de ce qui se passait dans le monde où t'avais pop. Et toutes les 60 secondes, tu mourais. Donc, c'est-à-dire que t'avais 60 secondes pour faire ta run, et après découvrir d'autres trucs, genre débloquer un truc. Après, tu faisais exprès de mourir, hop, tu réapparaissais plus tard. Et là même, la morale du jeu et tout, franchement, ça m'a mis une bonne claque en fait, parce que le jeu est fondamentalement bon. Mais, ce qui manquait un petit peu, je pense, c'est plus de public. En fait, le problème, c'est qu'il ressemble trop à un mélange de l'histoire un peu d'Hollow Knight. Et enfin, l'histoire d'Hollow Knight, en vrai, non, j'abuse. Mais ça joue un peu à la Hollow Knight. Et un mélange de... Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle le jeu trop connu là ? Avec la chèvre. Putain, j'ai plus le nom. En vrai, en plus, Ilias l'avait fait. Ostro l'avait fait, je m'en rappelle. Attends, mais faut que je m'en rappelle là. Comment ça, je m'en rappelle plus. J'allais dire Undercover, mais c'est pas ça. Mais putain, comment ça s'appelle ? Undertale. Oh putain, je m'en rappelais plus. Hop. Mais ouais, il était un peu trop ressemblant, on va dire, graphiquement à ce jeu-là. Et je pense que ça lui a volé la vedette. Mais le jeu, honnêtement, est très très bon et c'est objectivement attesté, voire même... Moi, j'ai bien aimé. Après, le jeu, tu le fais vraiment en 5 heures, quoi. Le jeu, je l'ai fini en 5 heures. Le jeu est pas super long, mais... Franchement, c'est franchement pas dérangeant. J'étais un peu entre les deux, mais voilà. Franchement, de l'année 2022, c'est une des meilleures découvertes. J'ai pas peur de le dire, personnellement, c'est une des meilleures découvertes. En fait, ce qui me fait peur, par contre, pour l'instant, c'est que Fall Guys et Apex sont les plus hauts. Et j'ai très peur de mettre un des deux en jeu de l'année, quoi. Oh putain, j'avais oublié... C'est vrai que j'avais oublié Multiversus. Je pense que c'est le truc qui a le plus flop, à part Mario Striker, genre. J'allais dire je mange tard, mais il est que 19h en vrai. Hop. Je fais juste un truc. Wesh. Ok. Mais Multiversus, un peu la manière de Mario Striker, c'est que les streamers pour le coup ont vraiment joué. Juste le jeu a pas pris la sauce parce qu'en gros, pour expliquer vite fait, le concept est incroyable. Parce que ça parle de multivers et tout, c'est bien récent. Mais il manquait en fait de public, genre. Les gens qui pouvaient pas jouer à Smash Bros, qui avaient le jeu, qui pouvaient pas payer pour jouer à Smash Bros, ils jouaient à Brawlhalla. Le problème, c'est que Smash Bros, genre, c'est quand même très très gros et c'est une grosse licence. Ils ont tous les persos de Sony, non pas Sony, je suis un fou. Sega, genre avec Sonic et tout, plus Nintendo. Ils ont Minecraft, ils ont plein de trucs, ils ont Zelda. Enfin, ils ont beaucoup trop de licences en fait pour être concurrencés. Et Multiversus en gros a essayé, et c'est tous les personnages Warner Bros. Donc il y avait Scooby-Doo, il y avait les Batman, il y avait Harley Quinn, en vrai il y avait beaucoup de trucs, il y avait Tom et Jerry, il y avait les Looney Tunes, et franchement c'était très drôle genre. Tu pouvais avoir un combat genre Tom et Jerry contre Batman, en vrai c'était marrant. Mais
Je pense que le jeu a pas pris à sa sauce. Il a pas pris la sauce. Je vais juste mettre en flop, mais honnêtement, le jeu reste bon en fait. C'est à tester si vous l'avez jamais fait et c'est marrant entre potes. Mais tu le télécharges une fois et c'est bon. Mais après, c'est gratuit, donc c'est plutôt cool. Bon, tous les fans d'Overwatch, fermez les yeux 2 secondes. Faut que je fasse un truc. Hop, ok, on peut reprendre. Planet Coaster. Non, en vrai, je rigole. En vrai, Overwatch, c'est puant. Honnêtement. Non, vas-y, je vais être plus gentil. Moi qui n'aime pas le jeu, je n'aimais pas le 1. Overwatch 2, bah j'ai pas vu la différence en fait. J'ai vraiment pas vu la différence. C'est honnêtement, c'est frustrant. En fait, si t'es pas en team, en fait, c'est frustrant. Et un jeu où t'as besoin de toute ta team pour t'amuser en fait. T'as besoin d'être en vocal pour t'amuser. C'est pas forcément incroyable. Enfin, en fait, c'est même pas t'as besoin d'être en vocal. C'est t'as besoin d'être 5 pour t'amuser. Parce que même si t'es 2, tu t'amuses pas, genre. Mais peut-être que. En fait, les gens qui aiment Overwatch, il va falloir m'expliquer, genre. N'importe où, même je pense que je mettrai la tier list sur YouTube. Mais il va falloir m'expliquer comment jouer à Overwatch en fait. Comment on s'amuse sur Overwatch. Genre honnêtement, j'ai pas compris. C'est peut-être pas un flop, mais en tout cas pour moi, je le trouve vraiment pas bon. C'est promet est franchement pas bon, mais. Le jeu en fait, à part les cinématiques en fait de lancement, genre. Honnêtement, dans le gameplay, il y a pas grand chose, genre. Je le trouve très frustrant. Et je me suis renseigné quand même. Ça se trouve, c'est moi qui étais nul, hein. Et qui suis juste aigri. Mais j'ai regardé un peu d'e-sport Overwatch, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible l'e-sport Overwatch. Alors que je regarde de l'e-sport Valo, hein, et l'e-sport Valo c'est. Bah, c'est l'e-sport Valo quoi. Je suis en train de mourir. Wesh. C'est quoi? J'ai craché une dingue. J'ai craché un truc. C'est ressorti de ma gorge, genre. Je suis désolé de vous dégoûter, mais même moi ça m'a étonné, genre. C'est un truc tout vert. Je pense. Oh putain, j'allais spoil The Last of Us. Et pitié, me spoilez pas dans le chat, je vous en conjure. Mais je crois que je suis infecté. Ok. Planet Coaster. En vrai, le jeu est assez vieux, mais j'ai découvert cette année. Je vais pas y passer 1000 ans parce que ça reste un jeu solo. En vrai, les jeux solo, je vais peut-être pas y passer 1000 ans, mais. Ou les jeux que je vais pas forcément vous conseiller. Mais franchement, Planet Coaster, c'est à tester si vous savez pas quoi faire, mais ça reste un jeu un peu lambda. Honnêtement, c'est fun et tout. En fait, quand faut que tu t'y mettes, et quand tu fais ton grand parc d'attractions, c'est franchement beaucoup trop bien. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais après la tier list, on fait du comment ça s'appelle? On fait du enquête criminelle. Ou alors si j'ai peut-être une autre petite tier list à faire, genre à voir si vous avez une idée. En fait, ça peut être rigolo. Ah, parce que j'adore les tier lists. Pokémon Uranium, que d'ailleurs je n'ai pas fini, mais que je faisais beaucoup en stream. Le jeu est vraiment bon, mais c'est vraiment pour les fans de Pokémon. En gros, pour vous expliquer vite fait, le jeu avait pas été accepté par Nintendo, et le développeur avait arrêté, et la beauté des gens en fait sur internet, ils ont continué à développer le jeu. Et du coup, un jour, le jeu est sorti, bien sûr pas par Nintendo, mais c'est un bon fangame. En fait, en gros, c'est compté comme le meilleur des fangames. Et comme aujourd'hui les vrais jeux Pokémon sont assez faciles, il fallait un petit peu de difficulté pour les vrais fans, et je pense que le jeu a réussi sur ça. Moi, je suis pas assez bon à Pokémon, donc j'ai pas réussi à prendre la sauce, mais si vous êtes fan de Pokémon, honnêtement, c'est un très très bon jeu. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre devant. Je vais peut-être le mettre devant tout ça, genre le premier dé à tester. Je pense que c'est pas déconnant de le mettre là. Ah, alors là. Là, c'est mon jeu. Ah, là, c'est mon jeu. Là, s'il y a un jeu de la liste, en vrai, attends, je suis en train de regarder le reste. En vrai, il y a 2 jeux. Parce qu'il y en a un, quand même, ça reste incroyable. Bon, après, bien sûr, c'est à vos goûts. Mais ce jeu-là, j'aurais adoré avoir des amis à cette époque. Genre, Prop Night. En gros, c'est un mélange entre Day by Daylight. C'est le jeu où il y a un tueur qui te suit et tu dois réparer les générateurs. Et Prop Hunt, genre, tu peux te déguiser en objet, et il y a un tueur qui te suit, et toi tu dois faire les générateurs et trouver la porte de sortie. Et c'est trop bien. Le jeu est vraiment bon. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de cheater. Genre, je n'ai jamais vu un cheater. Même quand t'es en voc avec des gens que tu connais pas, c'est franchement fun. Mais après, c'est plus fun vraiment entre potes, et je regrette de pas avoir joué à ça. Mais
Un jour, faut que je le propose à Ostro et à des streamers. Vraiment, c'est trop drôle. Ce jeu est trop bien. Et je comprends pas pourquoi le jeu, genre, je sais plus si c'était Phasmophobia, mais peut-être parce que Phasmophobia c'était gratuit et lui c'est payant en vrai. Mais Phasmophobia c'était peut-être parce que c'était gratuit ou je sais plus quel autre jeu là où tu te transformes en mutant. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé Phasmo et l'autre jeu si accrocheur que ça, ou même Day by Deadlight en vrai. Je trouve pas si accrocheur que ça. Alors que Prop Night. Honnêtement, ce jeu est incroyable. Genre vraiment, c'est trop bien. Il y a beaucoup de tueurs différents avec plusieurs pouvoirs. Les gosses c'est pareil, ils ont plusieurs habilités. Et c'est très fun quoi. Honnêtement, j'ai très bien accroché. J'ai vite envie de le mettre devant Apex, mais grand respect à Apex quand même. Mais peut-être un jour on organisera ça. En vrai, le jeu est payant, c'est un peu ça qui est relou, mais sinon ça reste fine. Punch Club, jeu solo, en vrai tu gères. En gros, t'es un boxeur avec du graphisme en pixel art. C'est très fun à faire. Mais en vrai, tu fais un stream dessus et c'était fini. Et en vrai, il manquait beaucoup de choses dans le jeu. Genre, t'étais assez limité. Et en gros, tu devais gérer tes journées un peu comme dans les Sims. En fait, tu devais gérer tes journées et tout. Et c'était assez compliqué. Et franchement, tu fais une semaine, même pas de jeu. Et t'en as un peu marre, mais. Et je comprends pas, parce qu'il avait pris un petit peu la. Il avait un peu pris la mayonnaise sur Twitch. Je parle de sauce de mayonnaise depuis tout à l'heure, c'est parce que je pense que j'ai la dalle, c'est pour ça. Mais il y a quelques streamers qui ont joué et ils ont bien kiffé, mais honnêtement, pas grand chose à dire du jeu en vrai. C'est pas énorme non plus. Je pense qu'au Route 96, vu que j'avais beaucoup argumenté, je vais le laisser à la fin. Je vais le laisser à la fin. Mais en vrai, en fait, je sais déjà quel jeu va être tout en haut. Les fans Roblox, fermez les yeux 2 secondes. Hop. Voilà, parfait. En vrai, genre quand on a fait en gros, on avait fait un live découverte pour Noël d'ailleurs, le 25 décembre. On avait fait un live découverte Roblox et Rocket League parce que je ne connaissais pas les jeux. Ostro m'avait présenté, mais les fans Roblox, vous êtes dans un autre monde, hein. Genre, je n'ai rien compris. Moi, j'avais joué un peu à l'époque sur téléphone, mais genre vraiment quand j'étais limite au primaire, quoi. Et en fait, le jeu, je sais pas s'il a changé, hein, mais c'était bien. Mais en fait, quand t'es au collège, parce que après, en fait, c'est trop de cris, trop de trucs, tu comprends rien. Les modes de jeu sont assez quand même faibles, même s'il y a des trucs très développés. Et je me rappelle en vrai, j'ai de bons souvenirs de l'époque en vrai. Même si j'avais pas d'amis encore une fois. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis en fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, le jeu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense que beaucoup de gens me diront le contraire. Mais honnêtement, moi ça a pas du tout pris. Tu vois, je n'ai pas repris ce que je voulais. Pareil, les fans de Rocket League, on ferme les yeux 2 secondes, hop, on le met là et on revient. En vrai, non, je rigole, Rocket League, je vais mettre un peu plus haut. Parce que Rocket League, en vrai, j'ai un argument. Si t'es nul comme moi au jeu, c'est plus facile, enfin c'est plus agréable de regarder en fait. De regarder les pros, etc. L'e-sport Rocket League est incroyable. Et regarder des streams Rocket League et tout, c'est cool. Mais il faut que ça soit beau à regarder en fait. Parce que le jeu est si complexe que si tu le maîtrises pas à 100%, bah c'est pas super satisfaisant, je trouve. Même si t'as. En fait, ce qui m'impressionne aussi dans le jeu, c'est que t'as beaucoup de manières de faire du renouveau, d'être actif sur le jeu, d'être. Enfin, en fait, il y a tellement aussi de manières de jouer avec. Par exemple, en stream, il y a beaucoup de manières de jouer avec le chat et tout. Et ce qu'on avait fait, je crois d'ailleurs, du coup, quand on avait fait le stream Roblox et Rocket. Et honnêtement, le jeu est. En vrai, le jeu est très bon. Moi, comment je l'ai découvert, il est objectivement très bon. Je sais pas si je le placerai au-dessus de Genshin. Même de Myth, en vrai, je sais pas. Hein. En fait, si je dois suivre mon instinct, je le mets là. Mais si je dois être objectif, et je pense que je vais être objectif en vrai. Je pense que je vais mettre là. C'est le meilleur des très bons quand même. En vrai, ça reste Rocket League quoi. Mais le problème de Rocket League, c'est qu'il va bientôt mourir ce jeu. Trop de bots. D'ailleurs, en vrai, j'ai une petite vidéo à vous montrer sur ça. Si vous connaissez pas la vidéo de. Enfin, les vidéos de Ego, on avait regardé une vidéo sur Minecraft dessus. Mais il y a une vidéo sur RL justement où il y avait les bots qui étaient expliqués, etc. Où justement. Attendez 2 secondes. Hop.
Oh, Ostro, il vient de m'envoyer son adresse. Ok, j'aime bien. Ok, parfait. Il y a plus de bots. Il y a plus ou plus. Mais s'il y a plus de bots, en vrai, c'est bravo à Psyonix. Ils ont réussi à corriger le problème. Mais je pensais que le jeu allait vraiment mourir à cause de ça, genre, parce que... Bah, quand j'arrive sur des streams Rocket League de joueurs pro ou autres, et même de juste des gens qui jouent à Rocket, personnellement, il y avait... sur chaque stream où je suis allé, pardon, il y avait des bots. À chaque fois, genre. Genre, au moins une game avec des bots. Et mais en vrai, c'était une très bonne idée. C'est parti en gros, d'un mec qui voulait justement faire la meilleure intelligence artificielle sur le jeu. Ce qui est d'ailleurs très très dur. Mais je sais pas si c'était une très bonne idée de mettre en open source, mais enfin bref. Non, ça va, je crois qu'il y a des devs qui en refont ces bâtards. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, en gros, le truc, c'est que... Mais ouais, je vous montre la vidéo après. Après, attendez, je vous montre la petite vidéo de Rocket. Genre, en gros, pour expliquer brièvement, genre, le jeu, il y avait un... Enfin, ceux qui ont développé l'intelligence artificielle avaient créé un jeu Rocket League où tu pouvais pas lancer de ranked, mais tu pouvais lancer contre le bot. Et le bot, en gros... a fait des particularités un peu bizarres, genre il suivait la balle ou il suivait jamais la balle, enfin il se mettait jamais en caméra ballon ou pas. Et il y avait quelques trucs un peu bizarres qui te faisaient dire que c'était un bot, mais comme le code du bot était ouvert à tous, des gens en ont profité pour faire un propre bot et ont réussi à le mettre dans le vrai jeu Rocket League, là où tu peux lancer des ranked, et le bot était genre très fort. Donc tu pouvais monter un compte très rapidement et après vendre des comptes. C'est une très bonne idée de business, mais c'est compliqué. C'est compliqué au niveau du jeu, au niveau du plaisir en fait que je prends. J'ai une game en replay où je suis tombé contre des bots. En vrai, si tu veux, envoie-les-moi en DM. En vrai, ça m'intéresse de voir... parce qu'en vrai, j'en ai vu sur pas mal de streams, mais... ça m'intéresse de voir les petits comportements, mais... C'était... En fait, c'est monstrueux de coder des trucs comme ça, tu vois. Mais quand ça nuit au compétitif d'un jeu, c'est vraiment dur. Bon, outre ça, Rocket League reste un très bon jeu, je ne vais rien dire. Splatoon flop, j'ai pas besoin de développer. Je pense qu'il y a que moi déjà dans ce chat qui ai joué à Splatoon. Je pense que personne d'autre n'a joué à Splatoon. Mais en vrai, le 3 était très bon. Mais ça reste Splatoon quoi. Et en vrai, je reviendrai quand il y aura des Splatfest et tout, quand il y a des petits festivals. Peut-être que des dimanches Nintendo, ça sera du Splatoon en vrai. En fait, je sais pas, je dis dimanche Nintendo, mais en ce moment c'est que Mario Kart. Mais dès que Zelda sort, de toute façon, ça va être du full Zelda tous les week-ends. Ça va être trop cool. En fait, j'ai trop hâte de jouer à Zelda. D'ailleurs, parce que le seul Zelda que j'ai fait, c'est Ocarina of Time. Donc je suis un vieux de la vieille. Submerge. Alors, Submerge, en vrai, j'ai une petite argumentation dessus, même si c'est un jeu solo. C'est un jeu, si vous voulez faire un let's play chill, genre sans monstruosité, sans truc qui dégueu et tout, genre juste du gameplay. Et moi je suis un peu thalassophobique, donc j'avais des fois des petites angoisses dans le jeu, mais le jeu est très plaisant, une petite musique d'ambiance derrière et tout. Le jeu en fait est chill, genre pour les gens qui veulent un jeu pour chill, quand ils savent pas quoi faire, c'est Submerge. Et même l'histoire est assez sympa, en vrai sans trop spoil. Après faut peut-être jouer au 1 juste pour comprendre certains trucs du 2. Mais lui c'est le 2, et le 2 en fait même sans jouer au 1 c'est très très plaisant à jouer et c'est franchement agréable. Je vais mettre à tester et c'est objectivement meilleur de tout ce qu'il y a là, genre. Donc moi j'ai bien accroché. Après je crois que j'aime bien les jeux d'un peu chill. Et en gros, en vrai pour expliquer vite fait quand même le concept, en gros il y avait un frère et une sœur, si je dis pas de bêtises. La sœur avait des pouvoirs de pouvoir purifier tout ce qui a touché de corrompu on va dire. Et le truc c'est que le monde était submergé, en fait, submerge quoi, il était submergé par les eaux. Et dû à une espèce de plante, une plante énorme, super monstre et tout. Genre, dans le jeu c'est vraiment terrifiant, genre le truc est très bien développé. C'est très bien réalisé juste en termes de graphique. J'ai pas eu de bug je crois, en vrai. Le jeu ne demande pas tant de place que ça et... En vrai c'est une claque visuelle quand même. En vrai je le dis, c'est une claque visuelle. Ce qui me manque en fait c'est de la difficulté, en fait c'est très chill, genre t'as pas de monstres à combattre et des trucs comme ça, genre. C'est du parcours, en gros c'est du parcours, des énigmes. Par contre pour finir le jeu à 100%, faut le faire. Faut quand même le faire. Il y a quand même un petit investissement à avoir, pardon. Mais enfin bref.
Je peux pas partager le gameplay, c'est un replay que je fais directement sur le jeu. Ok, bah mec, bah t'inquiète, je te crois. Mais bah après, si vous me dites qu'il y a plus de bots sur Rocket, le jeu est de retour. Hein. Mais moi, je serai pas de retour dessus parce que je suis trop nul. The Forest. Putain, en plus, Joe, t'es dans le chat. The Forest, d'ailleurs, qu'on va refaire samedi. Si vous voulez, bah de toute façon, le prochain stream c'est samedi, donc comme ça vous verrez. Alors, The Forest, comment vous dire? On n'a pas fini le jeu, donc en vrai, je peux pas trop le classer. Mais le jeu est trop bien. Le nombre de crafts que tu veux faire, tu peux faire de la survie, tu peux préférer faire de la construit, tu peux faire juste de la chasse, juste speedrun le jeu. Il y a beaucoup de moyens de s'amuser sur le jeu. Et en termes de possibilités de gameplay, en fait, c'est trop cool qu'il s'est fait plein de trucs. Et The Forest est objectivement... J'ai bien accroché. J'ai bien accroché devant Prop Night. Putain, le classement me fait peur, me fait très peur là-haut. Toescaper, j'ai pas eu personne 1000 ans, mais en gros, pourquoi je l'ai mis en fait dans la... Peut-être je voulais pas mettre Toescaper, je voulais peut-être mettre Jump King, mais j'ai mis ça. Peut-être j'ai misclick. Bon, ouais, Toescaper n'a pas vraiment grand-chose à proposer. C'est que t'es en cours, tu te fais chier, t'allumes Toescaper. En gros, c'est ça. C'est que t'as des... Juste avec ton clic droit de ta souris, tu mets des blocs, des petites maisons. Tu peux faire des immeubles, des églises, des écoles, des trucs comme ça. Et avec le clic droit, tu supprimes. Et tu fais des petites villes comme ça. En vrai, c'était fun, mais ça reste très chill, quoi. J'avais testé un peu en live, en vrai, c'était marrant. Parce qu'en gros, il y a quand même... il y a une seule dimension du jeu, et encore, il ne l'explique pas, pardon. C'est que tu dois essayer de faire le plus de bâtiments possible. Et en fait, en faisant une certaine combinaison de maisons, tu peux créer des bâtiments, genre, comme j'ai dit, des écoles et tout, parce qu'en fait, de base, bah, comme vous voyez sur l'image, c'est que des bâtiments comme ça de couleurs. Mais avec des certaines combos et de compositions, tu peux faire des petits trucs. Mais je suis pas argumenté, en vrai. Il a rien à proposer. Genre, objectivement, je vais mettre dans... Enfin, je vais mettre là. Hein. Genre, vraiment... Je vais pas dire que Toescaper est meilleur que tout ce qui est en bas, mais Toescaper est hors catégorie. Genre, en vrai, je devrais mettre hors catégorie. Je vais mettre dans c'est quoi ça, mais... Testez le jeu, en vrai. Si vous vous faites chier, c'est un jeu à tester. Oh, mon bébé. Alors là, mais ça, c'est le jeu. En fait, pourquoi... Merde, mon gâteau. Pourquoi on m'a pas appris ce jeu avant? Le jeu, Trackmania, c'est genre... En fait, j'ai envie de lui faire l'amour à ce jeu, genre. Genre, c'est le mot. J'ai envie d'embrasser. Genre... C'est compétitif. Après, il y a juste un point négatif du jeu, c'est que dans la version gratuite, t'as pas assez de trucs, mais t'en as assez pour t'amuser. Mais qu'il y a quand même quelques trucs, tu te dis, bon, j'ai envie d'un peu plus m'amuser. Hop. Attends, j'ai reçu un DM très drôle. Merde. J'ai reçu un DM très drôle, ça m'a fait bien rire. Trackmania, en gros, le jeu... Et même, c'est pareil que... En vrai, c'est pareil que Toescaper, tu te fais chier, t'allumes Trackmania, tu peux chill, tu peux faire de la compétitif, et ça, juste avec la version gratuite, en vrai, ça suffit. Le jeu est très bien. Et en gros, pour expliquer, genre, juste tu dois PB, genre, tryhard sur comment optimiser, genre, chaque course, chaque parcours, pour être justement le plus rapide. Et c'est... Quand t'es fort, tu gagnes des skins ou des récompenses. Par contre, si t'es nul, tu gagnes rien. Bon, en vrai, c'est peut-être parce que j'ai pas un gros niveau, mais j'ai un petit niveau. C'est peut-être pour ça que je gagne pas mal de trucs et je trouve le jeu très agréable. Mais c'est très chill et... En fait, si vous avez jamais joué au jeu, je vous conseille pas en vrai si ça vous intéresse pas les jeux de voiture. Mais si ça vous intéresse de faire des PB, de tryhard un petit peu, genre tout ce qui est optimisation de course, etc. Et surtout que chaque saison ça change, pardon. Le jeu est franchement très agréable. Et... Alors le jeu est un peu mal optimisé, des fois. Il peut bugger, mais il reste quand même très bien. Je vais le mettre devant Submerge. C'est bien ça. On va respecter les fans Pokémon. Alors là, on va rentrer dans les jeux. Je pense... Je vais pas descendre en dessous de ATC dans tous les jeux qui vont être là. Même s'il y en a un... Ah, j'ai une haine dessus. J'ai une haine. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et... J'ai une petite histoire à vous raconter dessus en vrai. Bref, ok, déjà, trop les problèmes. On l'avait fait avec Ostro, j'ai derrière des petites rediffs, si vous voulez aller voir sur mon YouTube, en bas d'ailleurs dans les panneaux, ou justement sur ma chaîne Twitch, ou même sur Discord, de toute façon vous allez trouver mon YouTube, bref.
Le jeu, pour vous expliquer, on pensait que c'était juste un truc pour avoir des débats et tout, mais le jeu essaye de t'imposer une morale. Apparemment, il s'est pris un petit drama parce qu'il essaye d'orienter vers t'es un gaucho de merde, je sais pas quoi, il est très politisant. Mais en fait, tu regardes, vu que tout le monde n'a pas des avis, tout le monde a des avis différents sur les questions, les dilemmes qui sont posés, parce que entre les problèmes, le dilemme du tramway, c'est un vrai dilemme, c'est genre le concept de base, c'est d'ailleurs c'est la première question du jeu, c'est il y a le train qui va foncer sur 5 personnes. Est-ce que tu actives un levier pour que le train aille sur une personne ou tu laisses le train aller vers 5 personnes? Je vais pas rentrer dans le débat, mais pour moi la question est vite répondue. Et pour le coup, le jeu, à faire à deux, justement, comme on avait fait avec Ostro, un peu développé, c'est très très fun. Il est quand même assez long. En vrai, c'est un peu le. Moi, j'ai l'impression que le jeu a pas besoin d'être aussi long. Mais l'histoire devient très creepy et que nous, on s'attendait pas à ça. Et en fait, littéralement, c'est un jeu d'horreur. Genre, des fois, il y a des screamers qui te popent à la gueule, mais. Genre, pour te dire, oh, tiens, connard, t'as fait le mauvais choix, tiens, on va te faire peur. Mais c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie. Genre, moi je les trouve très bons. Honnêtement, je les trouve très bons. Honnêtement, j'ai bien aimé en fait. De toute façon, à partir du moment où il y a des débats à faire, moi j'adore. Moi j'adore. Le seul problème du jeu, c'est qu'il est juste un petit peu long, mais même t'es même pas obligé de tout faire. Hein. Tu fais ça entre potes, une bonne conf Discord et c'est parfait. Alors, là, les 4 jeux qui arrivent. Alors, il y en a peut-être un, vous allez peut-être me dire, mais Sacha, tu ne joues qu'à ça, donc je parle de Valorant en disant ça. Mais va falloir que j'argumente sur Valorant. Enfin, il va falloir que j'en parle sérieusement en fait de ce jeu. Ok, déjà 12 minutes. Comment dire? Genre, ce jeu m'a traumatisé par déjà le jeu en lui-même, en fait, l'histoire du jeu. En gros, t'as 12 minutes pour vivre, genre, et toutes les 12 minutes tu meurs. Ou alors si tu meurs avant, en mode ça te fait respawn dans la même pièce. Il faut que tu découvres la vérité sur ce qui se passe. Sans trop spoil en vrai, en gros, y a une histoire bizarre entre un mec qui vient pour dire oh je vais tuer votre femme et le truc de le policier qui arrive et qui est en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, le mari, enfin vous êtes le mari, de qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Le jeu est assez complet au niveau de l'histoire. Coucou, merci Super Pepsis. Merci beaucoup pour le follow, comment ça va? Installe-toi. Par piège curiosité, si je peux savoir comment tu m'as découvert, comment t'es tombé sur ma chaîne. Et installe-toi, on finit ma petite tier list des jeux que j'ai fait en 2022, enfin des découvertes que j'ai fait en 2022. Et vrai, commence à être bien garni et je pense que j'ai bien fourni. En tout cas, en fait, 29 jeux, je trouve ça assez court, mais 29 jeux en vrai en un an, c'est déjà pas mal en vrai, en découverte. Et encore, j'en ai pas mis certains parce qu'il y en a, on a joué vraiment 2 secondes. Bref, donc 12 minutes, en fait, je dois vous le dire, en fait, le jeu est une masterclass par sa morale et par la finalité de l'histoire. En gros, la finalité de l'histoire, il faut bien suivre l'histoire, par contre. Mais c'est une tuerie. Genre, le jeu, en gros, ah oui, il y a aussi un autre détail très important. Très important. Genre, quand t'as une vue d'en haut, dans un jeu, genre, je trouve ça encore plus immersif. Immersif, pardon. Genre, t'as une vision sur, en fait, l'ambiance un peu bizarre, genre, du jeu. Et le fait que le jeu soit justement en vue de haut, comme si t'étais au plafond, c'est objectivement incroyable. Just Talking, je descendais en bas, chercher quelqu'un, il fait des tier lists. Ah bah, alors là, Super Pepsi. On fait pas des tier lists tous les jours sur la chaîne, mais en gros, c'est vraiment un gros concept qu'on a. D'ailleurs, je sais pas si tu peux faire point d'exclamation, je crois que c'est tier list, si je dis pas de bêtises. Tu peux voir la prochaine grosse tier list qui est en cours, et quelquefois on se fait des petites tier lists un peu comme ça. Moi j'avais pas fait mes petits jeux de 2022, donc on se le fait. Et donc la dernière tier list qu'on a fait, d'ailleurs il y a une vidéo YouTube qui sortira, c'était sur les films d'horreur. Et la prochaine qu'on va faire, et je fais ça avec ma monteuse, pour les grosses tier list, c'est sur Disney. Et Disney, tout ce qui est Disney, DreamWorks, Pixar, etc. Je suis pas sûr qu'on le fera en une fois, mais on va le faire en plusieurs fois et ça va être trop bien, genre. Ça va être trop bien. Bon, pour vous avouer, on n'a pas trop encore avancé, mais ça avance. Ok, 12 minutes. Objectivement,
En fait, moi j'ai détesté le jeu parce que j'étais. Les trucs d'énigmes. En fait, j'ai pas détesté le jeu, je suis un menteur. Juste le jeu est très compliqué par ses énigmes. Et il y a quelques moments que j'ai pas compris. Mais peut-être que je le referai en vrai. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de fins aussi. Il y a plusieurs fins. Et déjà, un jeu avec plusieurs fins, c'est franchement incroyable. La durée de vie de jeu est incroyable. Mais ouais, je pense que je vais quand même mettre genre j'ai bien accroché, mais si je dois être objectif. Enfin, si je dois me dire pour moi, je vais me mettre là, mais si je dois être objectif, le jeu est vraiment incroyable. Là, ce jeu-là, ça fait partie peut-être des 3 jeux. Avec, je dirais, Inside the Backroom pour ceux qui aiment l'horreur, 12 minutes pour ceux qui aiment un peu l'histoire un peu creepy et une ambiance un peu stressante. Et un jeu qui arrive là dans les 3 derniers jeux. C'est les jeux où vraiment je vous conseille si vous avez jamais fait, je vous conseille d'y jouer, genre. Honnêtement, je vous conseille d'y jouer. En vrai, non, je vais mettre quand même dans j'ai bien accroché. Et il mériterait. Moi, je dis qu'il mériterait en fait le Jote juste par son gameplay et son histoire. Il mériterait le Jote. D'ailleurs, putain, je viens de voir que les follow ça va vite là. Oh, j'ai tellement hâte de faire les FNAF. J'ai tellement hâte. Putain, plus de 10 follow. Il faut absolument. Ok. Nous avons le V-Word. Que j'ai découvert cette année fin août. Comment dire? Moi qui ai toujours aimé les jeux Riot Games, tout ce qui est League of Legends, Teamfight Tactics, bah en fait le jeu. Attends, c'est quoi, tu fais les FNAF? Ouais, totalement, je fais FNAF 1, 2, 3. Bah d'ailleurs, fais point d'exclamation follow, comme ça t'as toute la liste des FNAF que je vais faire. En espérant pouvoir les finir, même si j'en doute. En vrai, le seul FNAF que j'ai fait dans ma vie, je crois que c'est le FNAF. Oula, c'est dur à dire. Le FNAF 1, pardon. Mais après, le reste, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Et on m'a dit aussi qu'il y avait une histoire à respecter, genre un ordre à respecter dans les FNAF. Donc je crois qu'il faut que je commence par le 2, parce que le 2 est avant le 1. Mais il faut que je regarde un petit peu, faut que je m'enseigne juste un petit peu sur le lore du jeu. Bon, ça se passe bien. Bon, ouais, on est aux 3 derniers jeux. Et c'est les 3 où je vais argumenter le plus. 2, 1, 3, 4, ok. Bah d'ailleurs, si tu connais Super Pepsi, t'as plus qu'à attendre les 250 follow. Et en vrai, je vais tout découvrir. Et ça m'intéresse aussi de savoir l'histoire de comment ça s'appelle du jeu, de FNAF. Et comment je pourrais dire? Genre, je sais pas si je vais regarder le lore en live, mais en tout cas, je vais m'y renseigner juste un tout petit peu pour, sans trop me spoil, mais juste pour savoir effectivement la liste de jeux, parce que je veux aussi faire Justification. Pixel Timing, mais de ouf, en vrai de ouf. Bah du coup, je finis mon argumentaire sur Valo. En gros, pour moi, le jeu est ignoble. Le jeu est, envers le gameplay, le jeu est objectivement pas bon. Moi qui ai essayé CS pendant les dernières vacances là, d'ailleurs en vrai j'aurais dû mettre CS. Bah c'est pas bien, hein. C'est en fait, je pensais pas que les sorts du jeu de Valorant, parce que bah, ça reste dans la dynamique de Riot Games, mais je trouve pas ça super intéressant finalement pour gameplay, genre. Parce qu'en fait, si tu sais one tap, tu vas monter assez facilement sans avoir forcément besoin de sorts, en tout cas à bas niveau. Genre, sans mentir, je pense que il y a beaucoup de choses qui ne servent un peu à rien dans le jeu et que c'est du contenu pour dire ah t'as différentes manières de jouer. Mais le jeu est très addictif et comme c'est très 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 compétitif, c'est très très fun à tryhard et c'est pour ça que j'y joue énormément. Jouer à Valorant, en vrai, c'est vraiment bien. Je vais pas dire que j'ai bien accroché, mais je vais dire que c'est franchement bon. Et moi, je ne regrette pas d'être tombé dans cette addiction sur Valorant. Enfin, addiction, non, en vrai, j'abuse. Je joue pas tant que ça, mais c'est vraiment fun. Alors, tu verras, elle est vraiment secondaire et bien cachée. De quoi Joy of Creation? Parce que j'ai envie de le faire aussi. Mais je sais pas si c'est dans l'ordre des 1, 2, 3, 4. Je te conseillerais de le jouer et ensuite tu regardes le lore. Tu vois ce que tu as réussi à comprendre durant le jeu. Ok. De toute façon, en vrai, si vous me dites juste l'ordre du jeu, j'ai pas besoin de me spoil en vrai. Hein. Je pense qu'il y aura quand même des connaisseurs. Je sais qu'en vrai, Super Pepsi, tu seras pas le seul connaisseur des FNAF parce qu'il y en a pas quand même pas mal. En vrai, voilà. Putain, le prochain c'est Vampire Survivor et en ce moment il y a des nouveaux trucs sur le jeu et moi j'y avais joué pendant la bêta et il faut que je vous raconte cette dinguerie en vrai. Ce jeu j'ai été addict. Pour moi Valo vaut pas les autres jeux Riot. Ah, alors, je suis entièrement d'accord, mais je suis content qu'ils aient fait un FPS quand même Riot, tu vois. Genre en fait je suis content qu'il y ait Valo, mais le jeu pourrait être 1000 fois mieux. Mais genre,
pour moi, TFT et LoL sont 1 milliard de fois mieux. League of Runeterra, je n'ai jamais testé, parce qu'un jour je le testerai, je mettrai peut-être ça en followers goal en vrai. Parce qu'après c'est un petit truc à faire et je crois que c'est gratuit. Même Wild Rift sur téléphone, au premier degré j'avais plus kiffé. Franchement quand c'était sorti, tu vois, j'avais essayé un petit peu. Franchement moi j'adore. Je trouvais ça très très bien. Ok, c'est bon. Mais en vrai, ouais, le jeu il pourrait être tellement mieux en fait, Valo. Ça pourrait être tellement mieux, je trouve. Mais après, ce n'est que mon avis et c'est comment moi j'ai vécu justement ces jeux en 2022. Bon, Vampire Survivor, en vrai, j'ai pas trop en parlé longtemps, mais c'est un peu le système des. En fait, c'est arrivé au début des roguelikes et qu'on s'est dit, ok, le jeu est dégueulasse, genre c'est en pixel art, et objectivement, c'est dégueulasse, mais t'as beaucoup de combinaisons à faire, t'as des runs à faire, c'est très addictif dans le sens où dès que tu meurs, en fait, t'as envie de relancer. En mode, tu te dis, putain, j'étais à 2 doigts d'être au max quoi de la run. Et chaque fois ça te fait recommencer, et t'as des salves d'ennemis qui t'arrivent dans la gueule, et tu dois prendre des pouvoirs, etc. selon les niveaux que tu prends, enfin bref. Le jeu est très très simple, ça se joue vraiment en 4 touches, et vraiment en 4 touches c'est très très accessible, genre moi j'ai joué de ouf dans les transports, et je sais qu'il est sorti sur téléphone si je dis pas de bêtises. Par contre je sais plus s'il est gratuit, parce que je sais que j'ai joué à la bêta, c'était gratuit, mais je sais pas s'il est encore gratuit là. Coucou Babati, putain t'arrives à la fin de la tier list, mais tu peux apprécier ce que j'ai fait, j'espère que tu vas bien. On a fait la petite tier list des jeux de 2022 que j'ai fait, que je n'avais pas fait en vrai, et que je posterai sûrement sur Twitter et Discord en vrai. Je posterai un petit peu d'ailleurs, Super Pepsi, n'hésite pas à rejoindre Discord et Twitter pour savoir les prochains lives, bien évidemment. Donc pour un Vampire Survivor, pour moi, c'est à tester. Et c'est objectivement très très bon, en vrai je dirais de... Si vous avez pas de roguelike à faire et que vous voulez un jeu très simple, où vraiment tu te casses pas la tête, parce que même en vrai tu peux faire des combos n'importe comment, genre des mashs, tu peux leur mettre des épées, enfin en vrai c'est très très fun, c'est très 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 fun. Et bizarrement le gameplay est très simple et juste t'as beaucoup de possibilités. J'arrive toujours trop en retard. Ah t'inquiète pas, le live n'est pas fini Babati. T'inquiète pas, c'est pas fini. En vrai après je sais pas si je refais une petite tier list... parce que moi j'ai pas trop d'idées, ou si on lance le React, parce que c'est mercredi React quand même. Mais en vrai je pense que j'ai bien envie de lancer le React, en vrai je vous avoue que j'ai bien envie. Attends d'ailleurs, juste la playlist. Hop. Attends, il faut juste que je change ça, au cas où c'est... Non c'est bon, c'est pas DMCA, ok let's go. Hop. Ok let's go. Je disais... Le dernier jeu de la tier list, et je pense qu'en fait je l'ai mis à la fin, mais en gros il va être là. Comment vous dire ? C'est pour moi, il est sorti en 2021. J'avais regardé un petit gameplay dessus, sans trop me spoil. Mais le jeu est waouh, Road 96. Tu te prends pas trop de claques morales, et encore un petit peu en vrai, quand tu suis un petit peu l'histoire. Mais par le gameplay, par la complexité des personnages que tu rencontres, par l'histoire, par en fait c'est un jeu à choix, donc après les jeux à choix c'est toujours infini, t'as toujours des très bonnes fins. Là t'en as certes que 3, mais en fait l'histoire est très détaillée, genre tu sais à quel point de l'histoire où t'es. Et en fait le système du jeu est juste incroyable, et surtout que le jeu est vive la France, mais le jeu est basé dans un studio à Montpellier. Déjà je fais la promo du jeu, mais en fait s'il y a vraiment un jeu auquel je peux vous faire jouer, c'est Road 96. Le jeu est incroyable. Pour expliquer vite fait, je suis en mode codéine, tellement je suis malade, putain c'est horrible. Ouais c'est horrible. En vrai dans ma classe il y a tellement de personnes malades, j'ai trop peur là. J'ai trop peur. Pour vous expliquer vite fait en vrai le concept, en gros tu joues des adolescents. Chaque nouvel épisode tu vas avoir un nouvel adolescent qui va devoir passer la frontière parce que t'es oppressé dans le pays. Tu vois, les adolescents sont oppressés, genre ceux qui essayent de fuir, littéralement on les envoie au goulag. On les envoie à la mine, littéralement c'est ça. Et tu vas rencontrer des personnages, certains qui vont être pour le parti justement qui oppresse les gosses, d'autres qui vont être pour se rebeller, et d'autres qui vont être un peu pacifiques, ou alors d'autres justement qui vont voter, genre un peu... en gros il y a une dictature en place, t'as genre les gens qui veulent la démocratie, les gens qui veulent se battre, et les gens qui s'en battent les couilles. Et tu vas rencontrer chaque personnage, chacun aura ses envies, etc. Et... l'aspect politique du jeu en fait est très stylé et juste en fait c'est kiffant, le gameplay est très bien, il y a des jeux dans le jeu, enfin juste le fait qu'en fait ça soit un jeu à choix, et aujourd'hui je pense que c'est la méta avec les roguelikes, je pense que c'est les choses qui vont le plus marcher dans les années à venir, les roguelikes et les jeux à choix.
Parce que genre c'est le roguelike, t'es là pour du tryhard et tout, c'est très très fun à voir. Et Road 96 fait partie de justement ce genre de truc. Et en fait justement quand t'as fini le jeu, tu peux continuer à te voyager, à envoyer des adolescents au-delà de la frontière. À part si bien sûr t'as essayé enfin t'as réussi à comment dire, à trouver la solution. Là en gros le jeu va te mettre en post-game entre guillemets. En gros il te refait vivre l'aventure, mais tout ce que t'as pas débloqué, tu peux continuer à les débloquer. Pour les succès et tout, mais bon après le post-game du jeu reste pas incroyable. Et je donnerais mais genre vraiment ma vie pour redécouvrir le jeu. Il a l'air lourd, je le trouve vraiment incroyable. Et pour moi, en 2022, je le dis, pour moi c'est mon jeu de l'année. C'était mon jeu préféré de l'année. Et je pense qu'en remaniant un petit peu la tier list, là je vais voir ce qu'il y a. Fall Guys en fait, on va me dire s'achète à un gamin de le mettre là, mais le jeu est fondamentalement... Enfin ils ont rien raté au niveau du jeu cette année quoi. Donc je suis obligé de le mettre là. Apex, très bonne découverte, excellente découverte mec. The Forest, Prop Night, 12 minutes, jouer au jeu, jouer au 3. Connais pas. Rocket française, Grigan, arrête ce stream. Carrément, je vous autorise, arrêtez le stream, mais achetez Rocket française. Je vous autorise, genre vraiment, il faut absolument. Ce jeu est vraiment, mais... En vrai, c'est magique, ce jeu est vraiment magique. Tac, juste un petit peu baisser la musique parce que je suis en train de me casser le crâne quoi, ça me fait mal au crâne. Ok, donc après dans très bon on a Valo, Rocket, ouais là ça me va. Ça c'est vraiment les... En fait ça c'est les coups de cœur un petit peu de l'année où je suis resté bien accro au jeu parce qu'en soi, Inside the Backroom, on va le refaire, c'est sûr qu'on veut le finir avec Ostro. Rocket et Valoro, il y a moyen que je joue encore. Genshin, la suite de l'aventure sera prochainement là sur Twitch. Minute, j'aimerais bien faire les autres fins. Enfin, pas les autres fins, les autres runs. Et trop les problèmes, c'est pas un jeu, mais c'est une claque quoi. Honnêtement, c'est une claque de morale et le jeu m'a surpris. Enfin, le jeu, entre guillemets, m'a surpris. Ensuite, dans les trucs qui commencent à être de la merde, dans les trucs à tester, bon, c'est des trucs un peu random, ça vous dit. Je vous ai expliqué vite fait chaque jeu. Franchement, pas bon. Punch Club, j'ai été sévère, mais le jeu manque de contenu en vrai. Et Overwatch, en vrai, je pense que c'est ma haine contre Overwatch, mais je sais pas, faut qu'un fan d'Overwatch me donne des très bons arguments, genre. Parce que le jeu, si tu ne joues pas à 5, c'est compliqué. Les flops, bien évidemment, et encore, j'aurais pu les mettre là, mais tellement j'ai le seum pour Mario Striker, Nintendo, qu'est-ce que je les déteste. Je vais juste save, et je vous le mets sur Discord.